C'est quoi les matériaux sur lesquels il y a les principaux retards? Alors, il n'y a pas que sur les matériaux, c'est sur l'organisation des entreprises également. Par exemple, là, on est en train de faire les ravoirages polyuréthane à l'intérieur de la maison. Donc, les ravoirages polyuréthane, c'est un isolant qu'on pose au sol. On a pris 15 jours de retard parce qu'ils ne reçoivent pas la matière première. Ouais. Donc, les entreprises sont prêtes, mais n'ont pas la matière première. La même chose, par exemple, pour les portes coulissantes. Pour les portes coulissantes, on met des châssis coulissants intégrés dans les cloisons. Comme toutes nos portes sont des portes plus hautes, c'est des commandes spéciales. On a pris 4 semaines de retard sur des scrignos qui arrivent normalement très facilement. Donc il n'y a pas que sur l'aluminium ou le verre ou d'autres choses. Il y a surtout, et la grosse problématique, c'est que ça désorganise les entreprises. Bien sûr. Donc comme elles sont désorganisées, elles ne répondent pas comme il faut. Et après, les chantiers sont très difficiles à gérer. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec Patrick aujourd'hui, que tu n'as pas vu depuis un petit moment. Il se faisait discret, il laissait la place aux artisans qui s'occupaient de l'architecture et la maîtrise d'œuvre de ces deux villas. Donc on va aller te faire un tour des villas pour te montrer l'avancement. Tu également te présenter un petit peu le chantier, les matériaux qui ont été choisis et surtout les retards ou problèmes qu'il a pu rencontrer. Ok, bon c'est parti, on va aller faire un tour. Oui, ce que je te propose, c'est qu'on commence par l'extérieur. On démarre par l'extérieur. Voilà, je t'explique ce qu'il reste à faire, les problèmes qu'on a pu avoir, les choix qu'on doit faire ensemble. Et puis après, on va visiter la villa du bas qui est quasiment terminée en fait au niveau de l'intérieur. Et puis on ira voir la villa au-dessus qui est maintenant hors d'eau, hors d'air. Parfait. Alors ici, il nous reste tous les extérieurs à terminer. Donc l'entreprise de paysage a commencé. On a démarré en fait ici tout ce qui est grillage, clôture. On a fait venir un géomètre pour borner le terrain. Il y a certaines en fait limites du terrain qui n'étaient pas bornées, donc on a demandé à ce que le géomètre vienne. Place des bornes pour connaître précisément où étaient les limites du terrain, ce qui nous a permis de mettre précisément les clôtures. D'ailleurs, on peut aborder la petite problématique qu'on a eue il y a quelques jours, qu'on a résolue avec Nuno. Oui. Alors, ce n'était pas une problématique, c'était un choix. Ouais. C'est-à-dire que comme on a fait une séparation, une division parcellaire, un permis valant division, on avait deux possibilités. Soit créer une parcelle qui était commune, donc une troisième parcelle qui permet en fait à chacun de passer, soit donner cette partie de terrain à un des deux terrains, et dans ce cas-là, le propriétaire de ce terrain-là donne un droit d'accès à l'autre. Donc c'est ce qu'on a préféré pour la villa du haut, c'est-à-dire qu'on a agrandi la parcelle du terrain du haut pour avoir plus de terrain et plus de droits à construire, et cette villa du haut va donner un droit de passage à la villa du bas. Donc cette parcelle correspond à la parcelle du chemin, à une partie de la route, voilà, okay. À une partie de la route. Donc en fait, toute la route appartiendra à la villa d'en haut et la villa d'en bas aura un droit d'accès à cette route. Ok, très bien. Voilà. Donc ici, on va voir justement avec le paysagiste pour te proposer les différents aménagements, puisqu'on a préparé en fait une proposition avec un mélange de terrasses bois, de terrasses en pierre et de végétation pour amener en fait le jardin le plus proche de la maison. Mais ça fera partie d'une autre vidéo justement. Ça, je ne l'ai pas vu encore. Alors là, on va aller voir le pépiniériste tout à l'heure. Donc justement, on va voir les plans, on va voir un peu les idées. Pour le moment, j'ai rien vu de l'extérieur. Donc surprise. On va choisir également, donc ce qui nous reste simplement à choisir sur les deux maisons, tout a été choisi, tout est là de toute façon. C'est encore le carrelage de la piscine. C'est pour ça qu'il n'est pas fait pour l'instant. Donc piscine à débordement. Ici, pour une question de limitation de coût, on s'est servi en fait du débordement pour faire le bac de rétention d'eau. C'est-à-dire que quand tu as une piscine comme ça à débordement, il te faut un bac tampon pour faire fluctuer le niveau de l'eau. C'est-à-dire que ton niveau d'eau à l'intérieur de la piscine est constant, mais quand il y a des gens par exemple qui se baignent, quand il y a personne ou quand il y a 5 personnes, et ben, le volume des gens, il faut bien en fait déplacer cette eau. Donc ici, plutôt que de créer un bassin ailleurs qui nous aurait coûté cher, on utilise le débordement comme bassin. Donc ça, c'est une petite source d'économie. Et on a travaillé en fait le local technique qui se trouve là-bas, qui est attenant également aux grosses œuvres de la maison. D'accord, ok. Voilà. Donc ici, tout est terminé, les façades sont terminées. On est maintenant vraiment à la phase jardin. Et par contre, cette maison ne va pas être, on ne va pas pouvoir la livrer rapidement, parce qu'il va falloir qu'on attende que l'autre maison soit complètement terminée pour qu'on puisse faire tous les raccordements, demander les conformités,
le consuel de la maison comme on a un permis commun. Tu estimes à combien de temps là en l'état pour pouvoir terminer jardin et terrasse? Ça va dépendre beaucoup du temps. Et en fait, le jardin, ça ne va pas prendre très longtemps, mais par contre, pour l'instant, pour les terrasses, on n'a rien commandé. Donc, il va falloir commander le bois et la pierre si ça te plaît. Donc ça, ce sera terminé. Je pense qu'il nous faut encore à peu près mars, avril, mai, 3 mois pour que les jardins soient complètement plantés, les haies soient plantées, la pelouse et que cette maison soit utilisable. Ok. Voilà. Donc, de l'autre côté ici, on a commencé à mettre en place la voie d'accès, c'est-à-dire que tous les niveaux de la voie d'accès sont bons. Ce qu'on appelle les VRD. Alors les VRD en fait c'est tout ce qui est canalisation, donc eau, eau vanne, eau usée, électricité. Donc c'est tout ce qui va en fait alimenter les maisons. Donc ça c'est déjà tiré sous la route. Mais par contre par exemple cette maison là n'est pas encore raccordée au tout à l'égout parce que le tout à l'égout se fait de l'autre côté là-bas. D'accord. Okay, donc ça va faire partie. On met en place d'abord les terres et ensuite on fait les tranchées de VRD. Et par contre la maison est déjà on va dire pré-raccordé en électricité, c'est-à-dire que les câbles arrivent, le tableau est fait, mais on n'a pas encore demandé le consuel, donc on n'a pas encore l'électricité finale. Ici, on va avoir en fait des pavés, donc toute la partie intérieure de ce terrain, puisque tu vas avoir en fait un portail ici, donc du coup ça va être la limite du terrain. Ton portail en fait va être ici, exactement, et cette partie-là va être pavée complètement, et là on a les places de stationnement extérieures et en partie haute ici on va avoir une pergola donc en fer. Ok, tu vois, je me rappelais plus de la pergola ni le pavage. Ouais. Et par contre la partie roulante, comme on est assez pentu puisqu'on est à peu près de mémoire à 17% de pente, on avait préféré la faire en goudron pour une question d'économie et une question également de praticité, ça glisse moins que les pavés, et toutes les parties planes donc proches des maisons vont être en pavé. Okay. On avait prévu un portail au début pour Il y a 3 portails. Okay, tu as un portail en bas pour le domaine et ensuite chaque villa a un portail. Bien. Voilà. Donc je peux peut-être te montrer à quoi ressemble une borne. Ouais. Donc en fait une borne, c'est ça. C'est ce qui symbolise la fin de ton terrain. Et cette borne en fait elle a 2 fonctions. Elle a une fonction pour séparer en fait le terrain du voisin et le tien. Et elle a une fonction également, quand on avait prévu au départ de faire 3 lots, c'était la séparation en fait entre les lots. D'accord. Ici. Okay. Voilà. Et là, on est par exemple en train de positionner toute la clôture pour faire la démarcation avec le voisin, toujours entre 2 bornes. On a une borne ici, on a une borne au fond là-bas. Et comme ça nous permet de nous mettre pile poil à la limite de propriété. Donc ici, on est en train de préparer les talus pour les planter. Pareil, on a fait faire la limite, puisque la séparation en fait, entre les 2 terrains va être au piquet ici et on a une borne là-bas. Donc là, on va vraiment avoir une séparation. Séparation de terrain également. Là, on fait tous les préparatifs. Ensuite, on va faire l'arrosage automatique, l'éclairage et ensuite gazon. Okay. Donc là, pour une question de coût, on a privilégié un gazon planté. Donc on va semer du gazon parce qu'on a le temps à ce qu'il pousse. Donc là, on est en train de mettre en place, pareil, toutes les terres. Tu estimes à combien de temps, une fois que toute la végétation aura poussé, le moment où les terrasses seront prêtes et au point optimal? Entre le temps où on sème et le temps où on a le gazon, ça dépend beaucoup de la période. Là, on va semer. On va être sur l'été. Là, on va semer avant, on va semer au printemps, donc à la bonne période. Ça pousse très vite, hein, en un mois, c'est poussé. Ah d'accord, on attend plus. Donc ici, par exemple, on a travailler les murs de parement. Donc là on a travaillé des murs parement pierre, ce qu'on appelle des couvertines. Donc c'est la partie qu'on a fait également en pierre au-dessus, qui permet de ne pas avoir de coulure, notamment sur la façade, et ça permet d'avoir une belle finition. Je ne sais pas si tu te rends compte, par rapport en bas, on a quoi, au moins 20-30% de place en plus, je pense ici dans l'espace, puis on a ce petit arrondi aussi en plus. La maison d'en haut est beaucoup plus étendue, elle est beaucoup plus large. Là pareil, on va avoir une grande pergola ici pour pouvoir garer les voitures. Et la maison est beaucoup plus étendue, puisqu'en fait la maison complète elle s'arrête à la moitié du garage en bas. Donc comme on a pris du retard sur la maison à cause de 3 mois de délai sur les livraisons des aluminiums, toutes les baies vitrées, on a eu un gros retard. On n'a d'ailleurs toujours pas les fenêtres de toit. Donc on a mis en fait des protections sur le toit pour que la maison soit étanche. Et on n'a pas encore reçu les fenêtres de toit qui arrivent à peu près dans 15 jours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai privilégié en fait d'avancer tout l'extérieur. Donc on a fait les façades, on a fait
Donc bien évidemment les poses de baies vitrées quand elles étaient arrivées, mais toutes les poses de pierre également en façade. On a carrelé les dessus des toitures. Donc ça on peut peut-être le voir sur la maison d'en bas. C'est-à-dire que comme tu as la vision en fait sur... Ah ça je l'ai pas vu la dernière fois que je suis venu, tu m'as dit que tu allais faire ça. Voilà, comme tu as la vision en fait sur la toiture de la maison d'en haut, ce que je voulais c'était vraiment avoir des casquettes qui soient très jolies et surtout dans le temps qui restent belles. Ah oui c'est beaucoup plus beau voilà. ça. Ouais. Donc on a créé des formes de pente vers l'intérieur avec des caniveaux et on a carrelé en fait toutes ces casquettes par-dessus. Et du coup, pour avoir une belle finition, on a fait exactement la même chose au-dessus. Donc là, si on revient au retard, c'est quelque chose qui concerne tous les chantiers parce que c'est suite au Covid. C'est quoi les matériaux sur lesquels il y a les principaux retards? Alors, il n'y a pas que sur les matériaux, c'est sur l'organisation des entreprises également. Par exemple, là, on est en train de faire les ravoirages polyuréthane à l'intérieur de la maison. Les ravoirages polyuréthane, c'est un isolant qu'on pose au sol. On a pris 15 jours de retard parce qu'ils ne reçoivent pas la matière première. Ouais. Donc les entreprises sont prêtes mais n'ont pas la matière première. La même chose par exemple pour les portes coulissantes. Pour les portes coulissantes, on met des châssis coulissants intégrés dans les cloisons. Comme toutes nos portes sont des portes plus hautes, c'est des commandes spéciales. On a pris 4 semaines de retard sur des scrignos qui arrivent normalement très facilement. Donc il n'y a pas que sur l'aluminium ou le verre ou d'autres choses. Il y a surtout, et la grosse problématique, c'est que ça désorganise les entreprises. Bien sûr. Donc comme elles sont désorganisées, elles ne répondent pas comme il faut. Et après, les chantiers sont très difficiles à gérer parce que là, par exemple, on aurait dû commencer le plancher chauffant la semaine dernière, alors que finalement, on va pouvoir le commencer que demain. Donc tout a un décalage et tout a une incidence et c'est très difficile à gérer. Donc on peut peut-être aller faire un tour maintenant à l'intérieur de cette maison. Ouais. Là, ce qui est intéressant, donc cette maison est, on va dire, quasiment hors d'eau, hors d'air. Et là maintenant, donc, on a fait tout ce qui était doublage cloison. Et là, on fait ce qu'on appelle un ravourage polyuréthane. Donc le polyuréthane, en fait, c'est une mousse qui est projetée. Cette mousse a deux fonctions. Elle va avoir une fonction isolante. Et là, on s'en sert ce qu'on appelle de ravoirage, c'est-à-dire qu'on vient couvrir toutes les gaines de plomberie et d'électricité qui sont passées partout. Et maintenant, on va venir en fait piquer, planter le plancher chauffant à l'intérieur. Ça nous permet de gagner en fait une hauteur, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'on appelle un ravoirage ciment, une première chape, on va dire, et poser ensuite des dalles polystyrène avec des plots et mettre le chauffage au sol dedans, on évite cette étape et on pose directement le plancher chauffant sur la mousse polyuréthane. Okay. Donc tu as des endroits par exemple, ici on va avoir le podium de l'escalier, on a un grand podium jardinière. Donc à cet endroit-là, on n'a pas fait de mousse polyuréthane. Et une fois que la mousse polyuréthane en fait est complètement terminée, ils mettent une bâche, un film en fait sur cette mousse et c'est là-dessus qu'on va venir à partir de demain faire le plancher chauffant. Et ce plancher chauffant sera recouvert d'une chape liquide. On a fait plusieurs vidéos là-dessus. On a fait plusieurs vidéos sur la chape. Sur la chape. Et cette chape liquide, ensuite, on viendra poser le revêtement, donc soit bois, soit carrelage, soit pierre, peu importe, par-dessus. D'accord, très bien. Là, pour te faire un petit rappel suite aux dernières vidéos, on est dans la suite parentale de la maison du haut, donc celle que je vais garder en résidence principale. On a le dressing qui va être ici, on a la salle de bain qui va être là, avec baignoire îlot central ici, avec une ouverture sur le ciel, une petite ouverture sur la végétation derrière. On a la douche à l'italienne qui va être juste ici, avec une belle fenêtre vue sur piscine, et la chambre qui va être là, donc on est sur une suite qui fait quasiment 40 mètres carrés, je crois. C'est ça, total. Voilà. Donc par exemple, là si on parle de la fenêtre de toit, bah, cette fenêtre pour l'instant on a mis des polycarbonates pour pouvoir avoir quelque chose d'à peu près étanche, mais je ne peux pas finir mon isolant, je ne peux pas finir mon plafond parce que je n'ai pas les fenêtres. Ouais. Tu te rends compte qu'un retard sur un seul matériau peut te bloquer tout un chantier. C'est exactement ça, et c'est l'effet boule de neige. Voilà. Et tant qu'on n'avait pas les fenêtres, on ne pouvait pas faire les doublages, parce qu'on a les doublages en fait qui viennent se replier. Alors peut-être on peut leur montrer. On a fait les doublages en fait qui viennent se replier directement sur la baie, de façon à limiter l'espace vu. Donc là, normalement, la baie vitrée est un petit peu plus large. Et on a évité de mettre des coups rejoints, d'avoir un espace vu plus large. Donc on a fait revenir le doublage. Et tant que les baies ne sont pas posées, ben, on ne peut pas faire le doublage. Donc cette maison, elle pourrait être quasiment terminée aujourd'hui si on n'avait pas eu ce problème avec les baies vitrées. Voilà. Qui n'est pas du tout du fait de l'entreprise, qui est du fait simplement D'ailleurs, mis à part ça, sur le reste, tu me disais qu'on avait quasiment 2 semaines d'avance au final. Et il y a eu seulement les fenêtres et on a pris 2 mois et demi, 3 mois. Voilà. Donc à l'étage, bah, c'est la même chose, c'est terminé. Donc l'escalier de chantier pour l'instant. Je
croyais que c'était le final. Je voulais le garder. Donc ici c'est la même chose, on a une grande verrière au plafond. Loris. On a une grande verrière au plafond, donc qui malheureusement n'est pas arrivée encore pour l'instant. Ici, donc tout est prêt pour pouvoir démarrer le plancher chauffant demain. On a laissé des réservations, notamment pour le garde-corps en verre. On va mettre une pince qui va être complètement encastrée dans le sol ici. Et là, on aura le garde-corps de l'escalier. C'est pour ça qu'on a laissé une réservation également, pour pouvoir venir le fixer dans quelque chose de dur et pas dans une mousse. C'est hyper lumineux, hein, tu te rends compte. Bon, là-haut, c'est un petit peu opaque. Ici et là, c'est complètement opaque et pourtant, c'est super lumineux. Très lumineux. Ouais. Donc là, on a toute la plomberie qui est prête. Donc ça, c'est la distribution de la maison avec eau chaude, eau froide. C'est ce qu'on appelle une clarinette. Et ça, on le passe donc sous le ravoirage. Donc ça va alimenter en fait toutes les salles de bain. On a les mêmes choses de l'autre côté pour d'autres salles de bain. Et ça, c'est les arrivées, par exemple, pour le chauffage au sol. Donc de là arrive mon eau chaude, mon eau froide qui est produit en bas. Et ensuite, mon plancher chauffant va être branché là-dessus et va partir dans toutes les pièces. Pour donner une idée du détail, les clarinettes ici sont peintes et il y a un coffre qui vient par-dessus qui est aussi peint. Donc en fait tu ouvres, même si tu ouvres le coffre, c'est à l'intérieur, c'est nickel, les clarinettes sont peintes. Donc là pour l'instant c'est pas peint, c'est pas fini. On pourra le montrer dans la maison du bas, effectivement c'est le souci du détail que j'aime bien. Quand on ouvre des trappes de clim ou n'importe quel type de trappe, que ce soit vraiment propre, peint à l'intérieur, étiqueté et que tout soit finalisé. Donc ici un petit détail qui n'est pas encore complètement terminé parce qu'il y a des verres qui sont arrivés cassés malheureusement, c'est qu'on a donc une baie d'angle. Donc où on va avoir que la partie vitrée sur l'angle ici. Ça fait un joli détail pour la chambre et pour la... C'est vrai qu'il y a un super panorama. Ok. Voilà, et donc dans cette maison, on a 4 suites. Donc on a 1, 2, 3 suites à l'étage et la grande master qu'on a déjà vue. Et là, on retrouve la même chose, les clarinettes. Et là, en fait, ce sont des boîtes de dérivation puisqu'on est dans un placard. Donc, on a un tableau en bas, un tableau électrique. Et à certains endroits dans la maison, on va avoir des boîtes de dérivation. Donc, ça permet à l'électricien, en fait, de venir amener ces câbles et de faire des boîtes de jonction qui vont être cachées dans le placard. On a fait une vidéo d'ailleurs sur les boîtes de dérivation. Tout à fait. Dans la série. En fait, là, tu regarderas dans la maison du bas, et même si tu as vu déjà mes précédentes vidéos, tu as la même configuration dans cette maison ici qu'en bas. Il y a plus de surface, il y a des éléments différents, tu as des ouvertures, tu as une double hauteur sous plafond, mais les chambres ici, les salles de bain, c'est exactement la même chose. Et les matériaux aussi ne sont pas les mêmes, ici il y a des matériaux beaucoup plus haut de gamme. Matériaux et détails, parce que par exemple ici on a des portes qui n'auront pas de couvre-joint, qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en place, qui sont plus coûteuses également, mais qui vont avoir un effet plus les ouvertures dans les salles de bain aussi, on peut les montrer, que tu n'as pas forcément dans la maison du bas, enfin même pas du tout. Les ouvertures ici, alors dans chaque salle de bain ici, tu as une ouverture ciel plus une murale. Et ce qui est sympa à voir, c'est celle, tu peux la voir ici. Là, tu as des ouvertures en biseau, donc c'est très large ici et resserré à l'extérieur. Donc sur la façade, tu vois quasiment pas l'ouverture, mais tu as de la luminosité dans la salle de bain. Donc ce que je te propose, c'est d'aller voir la maison d'en bas, qui elle est finie. Et comme ça, on va voir la différence entre le chantier et la finition. Très bien. C'est bon? C'est bon. Donc là, on est dans la maison du bas. Donc la maison du bas, aujourd'hui, on ne peut pas la réceptionner parce qu'elle n'est pas raccordée en eau, elle n'est pas raccordée en tout à l'égout et surtout les accès ne sont pas terminés. Mais on va dire qu'aujourd'hui, hormis quelques finitions, on n'est pas loin de la vérité. Elle est finie. Là, l'escalier, ils l'ont posé hier, donc je viens de le découvrir ce matin en faisant des vidéos. Elle est magnifique. Le niveau de finition, et de toute façon, je l'ai déjà dit en story sur Instagram, mais est bien au-dessus de mes attentes. Patrick a l'habitude de faire du très haut de gamme, ça fait 20 ans qu'il fait ça et ses entreprises sont exceptionnelles. Le niveau de finition est exceptionnel, le niveau de gamme est légèrement au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Raison pour laquelle je ferai une vidéo après plus tard sur l'évaluation des maisons, elles valent plus que ce qu'on imaginait. Le quartier aussi a pris, il y a eu tout un tas d'éléments qui ont changé. Donc on avait fait un petit peu plus beau aussi que ce qui était prévu.
Donc je suis super content. D'ailleurs, tu retrouveras dans le lien de la description, avec Patrick, on est associé, on a créé une formation sur la rénovation et la construction. Énormément de demandes de nos participants depuis très longtemps. Et cette formation, j'y donne accès qu'une fois par an. Elle est en vente qu'une seule fois par an. Tu as les dates dans le lien de la description, tu as que quelques jours pour la prendre. Et il y aura une promotion en plus parce que c'est qu'une fois dans l'année. Et donc voilà, sur toutes tes rénovations et constructions, je peux te dire que ça te sera largement utile, vu son expérience. Voilà, donc ok, on va refaire un tour. Donc là, on fait un tour. Maintenant, on est vraiment dans l'ordre du détail. Donc, on a tout débâché, on a tout nettoyé une première fois pour pouvoir en fait voir tout ce qui ne va pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses. On a vu, puisqu'on fait des réunions de chantier toutes les semaines, déjà on a anticipé les problèmes. Il y avait des petites choses, des petites erreurs de commande, notamment par exemple pour le meuble de la cheminée qui était 2 cm trop court, donc qui a déjà été recommandé, il va être posé demain. On va pouvoir mettre comme ça les petites finitions autour de la cheminée pour avoir vraiment une belle finition. De chaque côté de la cheminée, on a des grands carreaux de carrelage en fait en marbre, exactement comme la cuisine de l'autre côté pour avoir en fait ce rappel du même matériau. Et puis après, on attend tout ce qui est décoration, luminaire décoratif. Au-dessus de la cuisine, on a quelques luminaires qu'on va venir en fait au fur et à mesure. C'est sympa de voir le résultat fini. Hein. Quand je suis venu, donc c'était la semaine dernière, ça faisait 2 mois que j'étais pas là. Et la dernière fois que je suis venu, ça n'avait rien à voir. Et quand tu vois, le début du second œuvre et quand tu arrives maintenant, c'est magnifique. Là, tu as une vraie maison, tu te projettes, c'est cool. Tu vois le résultat fini, c'est bien. Puis en plus, l'avantage, c'est que toi, tu n'es pas au courant des problèmes. Aussi, parce que apparemment, je paye quelqu'un pour ça. Voilà. Je sais pas qui est ça qui a plus de cheveux blancs. Moi, j'ai pas les problèmes, mais je les ai quand même. Ouais, donc, on a eu de la chance en fait, parce que là, vraiment, tous les artisans ont vraiment tous joué le jeu. On a eu vraiment une super équipe et on n'a pas eu de problème particulier, hormis un problème de délai sur les fenêtres qui nous a décalé le planning, mais tout le reste, vraiment, on a la chance d'avoir des très bonnes entreprises. Oui. Donc, ici, par exemple, ce qui nous reste simplement, c'est le thermostat ici de chauffage, puisque dans cette maison, on n'a pas de plancher chauffant comme sur la maison au-dessus, on fait le chauffage avec la climatisation. Et il faut qu'on attende le courant définitif pour pouvoir mettre en route la climatisation. Tant que je n'ai pas le courant définitif, je ne peux pas faire venir la mise en route du constructeur. Là, en l'occurrence, je crois que c'est Hitachi. Donc il y a quelqu'un d'Hitachi qui vient et qui met en route directement le système, qui contrôle que tout a été bien branché correctement, et c'est lui qui met en route. Mais lui ne vient que quand on a le courant définitif. Et le courant définitif, on l'a que quand tout est terminé. Quand on aura les fenêtres là-haut. Que quand tout est terminé, qu'on demande le consuel. Et là, comme on est sur un permis en fait, où on a 2 maisons sur le même permis, on est en train d'essayer de voir s'ils veulent nous faire le consuel avant, mais normalement on fait tout en même temps. Voilà. Donc ici, on a plein de petits détails qui ont été dessinés par mon équipe, donc la petite niche, le miroir, tapisserie. Tu diras dans les commentaires si tu aimes bien, moi ce que j'aime le plus dans cette chambre et dans les autres également, la tapisserie belle, discrète, moderne et c'est original. La corniche ici avec le miroir, c'est un super élément. La corniche au plafond et le petit décaissé que tu as ici. Je trouve que ça fait, tu vois là et là, ça donne une impression haut de gamme. Ça change, imagine la même chambre, tout plafond plat, uniquement blanc et rien ici est blanc, la couleur biton aussi. De suite, c'est pas la même gamme. Oui, et en plus, là, on a vraiment travaillé ça en fait avec des matériaux normaux, puisque les faux plafonds, c'est du BA13, tout simplement. Alors, les murs, on a utilisé du BA18, donc qui est beaucoup plus épais, qui est plus dense. On a fait une vidéo là-dessus. Ça permet d'avoir quelque chose de meilleure qualité. Pareil, quand on tape, on a quelque chose de dur. Quand on accroche un tableau, il ne tombe pas. Ça permet d'avoir une meilleure qualité. Mais les plafonds, c'est tout simplement du BA13, donc c'est juste un petit dessin. Et là, le détail là-bas, c'est la boîte à rideaux. Donc les rideaux, en fait, vont monter dedans. Et comme ça, on ne voit pas les accroches, c'est beaucoup plus joli. On dirait que c'était fait au laser. C'est impeccable. Donc on parlait par exemple des clarinettes, tu vois, pour le plancher chauffant. Donc ici, voilà. Une fois que c'est terminé, c'est tout peint en noir. Donc là, ça va être étiqueté et ça permet d'avoir quelque chose. Le peintre est tellement consciencieux. Tout à l'heure, on filmait le dressing et il m'a dit ça, je devais le faire dans l'après-midi. Il voulait pas qu'on filme. Il m'a dit non, vous filmez pas ça, c'est pas fini. Donc ça va être peint en blanc. Hein, ça. Donc là, tu as le dressing par exemple, donc, qui lui est terminé. Donc beau dressing avec des tiroirs. Donc ça, c'est un dressing en fait qu'on appelle ouvert et tubulaire. Donc il n'y a pas de montant, c'est fait uniquement avec des tubes. Et on a la trappe de climatisation ici pour accéder
à tout ce qui est entretien maintenance, puisque une fois par an, il faut nettoyer les filtres de la climatisation pour enlever toutes les poussières qu'il y a dessus. D'accord. Donc ça, on les place toujours dans des pièces, par exemple comme un dressing, comme un WC, des fois à des endroits dans une salle de bain, parce qu'il faut qu'on baisse le plafond. Donc là, tu vois que le plafond en fait est plus bas dans le dressing, mais on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. Et ça nous permet de comprimer des... Je m'en étais pas rendu compte. Parce qu'en fait, un petit espace, plus tu le comprimes, plus il paraît grand et plus il paraît haut. Donc c'est pas du tout gênant dans des toilettes, par exemple, dans des dressings, dans des petits espaces, un hall d'entrée, de baisser les plafonds, même jusqu'à 2,20 m, et tu n'auras jamais l'impression qu'ils sont bas. Au contraire, ça agrandit les volumes. Comme une personne qui est très très grande, elle paraît plus mince. Voilà, c'est ça. Ok. La preuve. La preuve. Là, tu as 2 spots en noir mat que j'adore. Voilà, et... Ça pareil, c'est des petits détails qui ne coûtent pas très cher, qu'on vient en fait par touche. C'est-à-dire qu'ici, on a des spots tout à fait traditionnels qu'on ne voit pas, qui se confondent dans le plafond. Et on vient en fait dépenser un peu plus d'argent parce que ce spot-là coûte très certainement 2 ou 3 fois plus cher que l'autre, mais on n'en met que 2. Et avec ça, on a en fait une impression de standing, d'éléments décoratifs, et ça change tout de suite. Bien sûr. Et donc là, on a une très grande douche italienne. Donc moi, ce que j'aime faire, j'aime bien laisser ce qu'on appelle une petite garde d'eau, c'est-à-dire que les douches, je les fais toujours un tout petit peu plus bas et jamais de même niveau. Effectivement, voilà. Ça évite en fait, quand ton siphon il n'est pas bien nettoyé ou quand tu prends une vraie douche, de ne pas avoir l'eau qui va le Je l'ai là où je suis, où j'ai une vitre en fait qui se ferme, et là où se ferme c'est au même niveau, donc tu as toujours de l'eau qui sort tout le temps, et c'est des petits détails de confort quotidien qui sont très bien. Donc ce que je te propose, c'est d'aller voir l'étage. On n'a pas parlé de la cuisine, mais je crois que tu as fait une... On a fait une belle vidéo avec Franck sur la cuisine. Voilà, donc on va peut-être la passer, et je te propose de monter à l'étage. Très bien. Donc là, on est à l'étage de la Villa B, qui est destinée pour la location. Donc on a utilisé des matériaux moins chers que ce qu'on va utiliser en haut. Donc on parlait des portes tout à l'heure. On a des très belles portes ici, surtout avec des beaux détails d'accessoires noirs, de poignées noires, qui donnent tout de suite cet effet de standing. Mais par exemple ici, on est en taille standard. On a des portes de 2,10 m et on a des couvre-joints. Dans la maison du haut, on va avoir des portes beaucoup plus hautes, sans couvre-joint. De 30, il me semble, les autres. De 30, oui, tout à fait. Ouais. Donc imagine une porte 20 cm plus haute, sans couvre-joint, donc tu as la porte qui arrive vraiment à fleur du mur. Ça donne un effet waouh. Ça fera une belle différence dans l'autre maison, j'ai hâte de voir. Et au final, tu le regarderas ici, donc là on monte les escaliers. La seule différence, c'est qu'il y avait un petit espace commun, on va dire, qu'il y avait là-haut, puisqu'il y avait la double hauteur sous plafond, donc on était face à une vitre. Même configuration, les 3 chambres, exactement pareil, 3 suites, 4 salles de bain au total, la même chose, sauf qu'il y a plus d'espace dans le salon. Il y a une cheminée qui est au milieu, là ici elle est sur le côté. Là, les matériaux ne sont pas du tout les mêmes, les meubles qu'on va mettre ne vont pas du tout être les mêmes. Et il y a plus de surface, on est à peu près à 40 m² de plus. Et ce qui est important de comprendre pourquoi on a fait ce choix-là, pourquoi on a décidé de dépenser plus d'argent dans la maison d'en haut et de la faire plus grande, c'est tout simplement parce qu'elle a un potentiel plus important. Tout à fait. Parce qu'elle est positionnée plus haute sur le terrain, donc elle est plus dominante. On a la possibilité qu'elle soit plus large parce qu'on a toute la largeur du terrain, tandis que sur la maison, une bande de terrain parce qu'on a le terrain qui descend un petit peu. Voilà, le terrain se rétrécit et on a la route en bas. Et on a une meilleure vue en haut. Donc c'est tous ces éléments-là où on a réfléchi ensemble pour vraiment mettre plus de moyens dans la maison d'en haut parce qu'elle avait plus de potentiel. Voilà. Tout à fait. Déjà, il y a une part, je vais moi y vivre dedans, donc j'ai mis une part personnelle aussi dans la déco, parce que je vais y rester, j'ai envie de me faire plaisir, et aussi parce qu'elle a une super valorisation, on a un tout petit bout de vue mer, la vue n'a rien à voir, donc rien que le terrain en lui-même avait au moins une valeur de 50-70% de plus que celui du bas. Donc tu valorises mieux avec des meilleurs matériaux. Tout à fait. Ok. Donc ici, comme tu l'as dit, 4 chambres dans la maison. On a un espace dressing qui se trouve ici à l'entrée. Tu veux que je te fasse l'ouverture du placard? Allez, vas-y. Tu sais bien faire, attends. On ouvre le placard, Wow. on ferme le placard. Oui, On ouvre le placard, on ouvre le placard, on ferme le placard. Donc là, le fait, en fait, c'est tout simplement un placard encastré, mais on a créé un renfoncement avec une fenêtre. Donc c'est tout simplement un placard encastré, mais on a créé en fait un dégagement avec une fenêtre. Ce qui nous donne cet effet suite, c'est-à-dire que quand on rentre dans cette chambre, on a un espace dressing,
On a une vraie salle de bain, on a une vraie chambre. Le fait de faire également ces décalages au niveau du mur, c'est pour donner tout simplement du volume à la pièce. Ouais. Ça va nous permettre ça nous donne en fait plus de profondeur, plus de largeur sur la pièce. Ça évite de faire, tu mets 4 murs blancs, même taille, standard, ça fait VFA, quoi. Ça fait appartement neuf, c'est pas... Donc là, par un jeu d'avancée de doublage qui ne coûte pas plus cher, un changement de couleur qui ne coûte pas plus cher, ou quelques dizaines d'euros, et une tapisserie, je pense que c'est une tapisserie qui vaut peut-être 200 € pour cette taille de mur, on a tout de suite une impression de standing. Ouais, tout à fait. Super, voilà. Merci pour cette belle présentation. On te fera une autre vidéo meublée, entièrement terminée. On fera une autre vidéo de la maison du haut quand elle sera terminée aussi, donc d'ici 2 à 3 mois. J'espère que cette vidéo t'a plu. Futur rentier, je suis content de te faire je suis comme un gamin de voir cette maison. Et en plus, le fait de venir, tu vois, je reviens tous les 1 mois et demi, 2 mois à peu près ici, donc comme dit Patrick, il gère ça. Souvent, il me laisse même la surprise des fois parce que je lui fais confiance et je sais qu'il va entièrement bien le gérer. Quand je reviens, tu viens, la maison c'est plus la même, quoi. Tu la découvres, au début tu en as une qui a poussé, tu reviens, tu as du carrelage, tu as de la peinture sur les murs, c'est vraiment génial, donc c'est agréable à faire. Je t'invite à faire de la construction. Moi, tu vois, je pensais que c'était trop tôt pour moi quand j'ai commencé à faire ce projet parce qu'on se fait tout un monde de la construction et au final, je trouve, moi je me suis plus embêté, je vais dire ça gentiment, sur un studio que j'ai fait récemment, celui que j'offre au séminaire d'ailleurs, parce que je l'ai géré moi et j'ai géré les artisans. On s'est plus cassé la tête là-dessus parce que tu n'as pas le budget, donc tu ne peux pas payer des gens comme Patrick, des maîtres d'œuvre ou des chefs de chantier pour gérer ça. Alors qu'à l'inverse, ici, quand tu as un budget plus confortable, tu peux payer des personnes pour le gérer. Ça m'a pris plus de temps un studio qu'une maison, clairement. Tu peux pas en dire autant, je pense, mais non. je sais. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors en commentaire, dis-nous si ça t'a plu, dis-nous ce que tu as aimé. Dis-nous s'il y a des choses que tu as moins aimé, des choses que tu verrais différemment ou autre. Ça peut être intéressant d'avoir tes retours. Si tu as aimé la présentation de Patrick, si tu aimerais en avoir une autre quand tout sera terminé et comment, d'autres idées de vidéos, voilà, lâche-toi dans les commentaires. Mets un like sur cette vidéo, ça nous motivera à t'en faire d'autres. Tu sais que ça met en avant la vidéo et puis nous c'est cool, tu vois, ça nous récompense pour notre travail. Et je t'invite à aller dans la description, comme je te le disais, on a la formation rénovation et construction qu'on vend une fois dans l'année. C'est à ce moment-là, elle est en promotion. Tu vas apprendre énormément de choses. Tu as 20 ans d'expérience de Patrick en architecture, en maîtrise d'œuvre, pour la rénovation, aussi bien pour les tout petits budgets, aussi bien si tu rénoves toi-même ton studio à 100 000 € que si tu fais des maisons à plusieurs millions. Ça va pour tous les budgets. Et les moindres petits détails que tu apprends, c'est de suite 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € d'économiser. En plus du stress, du temps que tu perds et je te passe tous les détails. Donc tu t'amuseras très très bien dans cette formation. On te souhaite une très très bonne journée et puis on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, voilà. Salut. Ciao.